Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette guidance sentimentale pour les scorpions célibataires. Alors pour vous les scorpions, pour le mois de septembre. Alors pour vous les scorpions, l'énergie principale de ce mois de septembre, c'est, pour les célibataires, c'est le 6 d'épée. Alors le 6 d'épée, généralement, c'est une carte de transition. Le 6 d'épée, généralement, c'est le fait de renoncer à quelque chose. Il ne faut pas avoir peur de renoncer à quelque chose. C'est le fait de prendre des décisions difficiles, de quitter des circonstances déplaisantes, oui, de quitter une situation difficile. C'est vraiment ça. Pour moi, ce n'est pas le cas. Bien évidemment, vous ne quittez pas quelqu'un, vous ne sortez pas d'une relation difficile puisque vous êtes célibataire. Donc pour moi, le 6 d'épée dans cette guidance pour vous les scorpions, c'est le fait que vous devez laisser derrière vous peut-être votre manque d'assurance, peut-être vos angoisses, lâcher prise sur des expériences amoureuses passées pour laisser place justement au renouveau, à une nouvelle personne, à un nouvel amour. Avec le 6 d'épée, il ne faut pas non plus avoir peur de sortir de votre zone de confort. C'est aussi une possibilité. Généralement, le 6 d'épée, c'est quand même du mouvement et du changement, quoi qu'il en soit. Après, bien évidemment, on peut être dans des blocages avec le 6 d'épée. C'est aussi une possibilité. Alors, j'ai le 10 d'épée. Alors, pour moi, le 10 d'épée, dans cette guidance, je vais répéter un peu la même chose, je suis désolée, mais c'est vraiment le fait de lâcher prise sur le passé. Il y a une grande remise à zéro pour certains scorpions à faire. Pour être en capacité d'accueillir quelqu'un de nouveau, d'accueillir quelqu'un d'autre. Ouais. Il y a un travail nécessaire. Il y a vraiment un travail nécessaire pour moi. Ouais. C'est vraiment le fait d'accepter la situation actuelle pour certains scorpions. Il y a peut-être une relation qui s'est clôturée il y a peu de temps, peut-être quelques mois, peut-être une petite année, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Mais le 10 d'épée, ça peut être une carte aussi qui est associée à la sensation de victime. Après, dans une ancienne relation, on a peut-être été trahi, c'est une possibilité qu'on ait été trahi. Mais après, le 10 d'épée, ça peut être aussi le fait de... Ça peut être une carte qui apparaît après une situation douloureuse pour se relever. C'est aussi une possibilité. Ouais. Ça vous demande de passer à autre chose, le 10 d'épée. On ne s'accroche pas à quelque chose qui fait mal. Quand je dis passer à autre chose, c'est par rapport au fait de lâcher prise sur votre passé. Votre passé amoureux, bien évidemment. Alors j'ai le jugement. Le jugement, c'est aussi le nouveau départ, le jugement. C'est, pour moi, le jugement, alors, c'est la nécessité de changer de cap. Pour moi, le jugement, c'est vraiment le fait de mettre en œuvre des changements. Changer quelque chose en soi. Pour moi, c'est ça. Avant d'aller vers quelqu'un d'autre. Avant d'aller vers une nouvelle personne. Peut-être réfléchir à ce qui a fonctionné dans votre vie sentimentale. Peut-être réfléchir à ce que vous cherchez maintenant chez l'autre. C'est s'ouvrir à de nouvelles possibilités. C'est aussi guérir de blessures profondes et être en mesure de laisser le passé derrière soi. Ouais. Le fait d'aller de l'avant. Parce que j'ai 2 fois le 6 d'épée. Donc, bon, j'ai 2 fois le 6 d'épée. Alors, on ne va pas revenir dessus. Mais j'ai quand même 2 fois le 6 d'épée dans cette guidance. Il y a vraiment un détachement à avoir. Pour moi, c'est vraiment... ouais. Il y a quelque chose peut-être qui vous pèse. Il y a peut-être quelque chose qui... ouais. Mais pour moi,
Il y a quelque chose à laisser derrière vous. Il y a vraiment quelque chose à laisser derrière vous. Alors, j'ai l'étoile. Bon, ça c'est plutôt une belle carte, l'étoile. L'étoile, généralement, ça peut évoquer... Alors, ça peut évoquer l'authenticité, l'étoile. Hein, c'est une possibilité. Se montrer tel qu'on est. Hein. C'est une démarche sincère, authentique, se montrer tel qu'on est. Mais moi, je pense que l'étoile, c'est le fait de... Elle nous dit dans cette guidance qu'il y a un avenir meilleur qui vous attend dans votre vie sentimentale. Ouais. Pour moi, c'est vraiment ça. On doit avoir foi et confiance. Quand je dis avoir foi, c'est pour ceux à qui ça parle. Ça ne vous parle pas. Gardez juste le mot confiance. Hein. Mais pour moi, ouais, on a traversé, effectivement, dans sa vie sentimentale, des épreuves, bien évidemment. On a enduré des épreuves. Il y a eu des périodes difficiles. On doit être ouvert à la guérison et à la transformation. Moi, je pense qu'il y a certainement des scorpions qui désirent vraiment rencontrer quelqu'un. Hein. Mais pour moi, avec l'étoile, les perspectives sont bonnes. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en la vie. Alors, j'ai la force. La force aussi, c'est positif. La force, ça dit qu'on est sur le bon chemin pour rencontrer quelqu'un. La force, ça peut être aussi le fait d'avoir la force nécessaire pour vaincre ses peurs, pour laisser son passé amoureux derrière soi. Hein. On ne se laisse pas écraser par une situation, les scorpions. On ne sous-estime pas sa force. Hein. Ayez confiance en vous. Ayez une attitude positive. Hein. Parce que la force et l'étoile, c'est très prometteur pour la suite. Hein. Quoi qu'il en soit, les scorpions. Hein. Très prometteur. C'est vraiment ça. C'est oui, ah bah oui. La force, c'est cette grande maturité, ce grand calme. Il ne faut pas perdre patience avec la force. Hein. Et j'ai la tempérance. Pareil, la tempérance, ça peut être un travail de guérison émotionnelle. Hein. Après, je ne sais plus, je l'ai dit pour un autre signe, hein, mais je vais le dire aussi pour vous avec la tempérance. C'est le fait de... pas d'empressement. La tempérance, je vais le dire, c'est ce qui compte, c'est la qualité des rencontres. Ce n'est pas la quantité des rencontres. Hein. La tempérance, elle apporte de l'équilibre. Hein. La tempérance, il ne faut pas précipiter les choses. Elle demande d'être patient, de laisser les choses évoluer tranquillement, d'avoir une vision claire aussi de ce que l'on veut chez quelqu'un. Il faut prendre du recul. C'est la patience, la modération, c'est s'éloigner de ce qui peut faire mal. C'est ne pas attirer aussi les énergies négatives. Hein. On s'autorise à vivre en paix avec la tempérance. Il va y avoir une amélioration pour moi de votre situation sentimentale, les scorpions célibataires. C'est vraiment ça. J'ai l'as d'épée en 2 paquets. Alors, l'as d'épée, c'est le fait de ne... Alors déjà, l'as d'épée, ça demande de ne pas réfléchir à des choses sans importance, de ne pas se parasiter le cerveau pour des histoires passées, par exemple. C'est vraiment avoir une approche réfléchie et rationnelle pour trouver la bonne personne. Et aussi, je l'ai déjà dit, hein, être au clair avec ce que vous attendez. C'est aussi ça, hein, l'as d'épée. Hein. L'as d'épée, généralement, quoi qu'il en soit, c'est un as. Donc, c'est un nouveau départ. Le jugement peut être un nouveau départ aussi. Après, l'as d'épée peut vous demander de vous libérer de vos entraves mentales. Vous devez arrêter de douter. C'est ça aussi l'as d'épée. Ouais. Le 7 de coupe. 7 de coupe, ça peut être les hésitations et le choix, bien évidemment. Bien évidemment, mais j'ai pas l'impression que vous ayez un choix à faire, les scorpions. Pas. Après, j'en ai pas l'impression.
Après, là, le 7 de coupe, il peut dire qu'il ne faut pas, il ne faut pas éviter d'affronter certains problèmes. Qu'il faut voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Après, moi, au vu de la guidance, il est possible que le 7 de coupe, ça soit le fait de... Alors, il est possible peut-être que certains scorpions aient l'embarras du choix. Hein. Possible, hein. C'est pas parce qu'on est célibataire que... voilà, hein, on peut avoir plein de prétendants et de prétendantes. Hein, c'est tout à fait possible. Hein. Mais peut-être que c'est chercher le mouton à 5 pattes. Vous voyez ce que je veux dire? La personne parfaite, qui remplit tous vos désirs, tous vos critères. Bah, elle n'existe pas, cette personne. Vous pouvez me croire, elle n'existe pas. Peut-être, alors, après, avec le 7 de coupe, vous avez peut-être quelqu'un en vue qui n'est pas sur la même longueur d'onde que vous. Hein. Après, le 7 de coupe, c'est le fait aussi de choisir avec prudence. Peut-être, il est aussi possible c'est le fait aussi, ça peut être le fait de laisser sa chance à quelqu'un, de ne pas l'exclure d'entrée. Vous voyez? Alors, peut-être de garder l'esprit ouvert. Alors, pour certains scorpions, il est possible peut-être qu'il y ait quelqu'un qui soit complètement différent de la personne que vous espériez rencontrer. C'est aussi une possibilité. C'est aussi une possibilité. Mais bon. Pour moi, quoi qu'il en soit, dans cette guidance, les scorpions, on vous demande vraiment de vous détacher, de laisser d'anciennes histoires derrière vous, de dire adieu à tout ça. Parce que ça pèse peut-être sur vous et sur votre vie depuis longtemps. C'est une possibilité. Moi, je pense qu'il faut encore de la patience. Mais quoi qu'il en soit, il y a des cartes très positives. Il y a des cartes extrêmement positives. Pour moi, vous êtes sur le bon chemin. Ayez confiance et soyez peut-être encore un peu patient. Qu'est-ce que je vais recouvrir? Je vais recouvrir le 6 d'épée qui est ici. Je vais recouvrir le 6 d'épée qui est ici. Allez, pour les scorpions, on recouvre le 6 d'épée. C'est bon, je fais tomber le paquet, moi. Comme d'hab. Allez, 6 d'épée pour les scorpions. Oh là là. Alors, je sais, c'est le matin, il est tôt, mais bon, tout de même. Pas une excuse, hein. Je suis désolée, hein. Soyez indulgents. Allez. Oh là 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 là. Quelle catastrophe. Ça m'énerve en plus. Allez, on recouvre le 6 d'épée pour les scorpions. Ça suffit. Allez, hop. Bon, je vais aller la chercher. Tiens, voilà. Qu'est-ce qu'on a? Eh ouais, on a la lune. Bah ouais. Hein. La lune, généralement, c'est les angoisses, c'est la peur. C'est ça la lune. Hein. Ouais. On projette. Alors, avec la lune, effectivement, on projette ses angoisses et ses peurs dans le présent ou dans l'avenir sur la base d'expériences passées. Ouais. Peut-être que vous avez été, oui, on a été trompé, on a été trahi, et là maintenant, ouais. Mais ouais. On a peut-être été extrêmement déçu par quelqu'un. C'est une possibilité. Hein. Mais la lune, elle dit, on continue à avancer, même si on ne sait pas où on va. C'est aussi l'incertitude, hein. Bien évidemment, c'est les blocages négatifs au fond de soi. C'est ça. Et pourtant, on vous demande... Je vais le répéter, tant pis. Hein, vous avez besoin d'évacuer des angoisses et des peurs, je pense, les scorpions. Et avec le 6 d'épée, on vous demande de laisser derrière vous ces angoisses. C'est ça. Pour laisser la place au renouveau.
C'est vraiment ça. Lâchez vos peurs, lâchez vos angoisses, lâchez votre anxiété. Alors, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, bien évidemment. Mais c'est ça, quoi. Allez, on va recouvrir le 10 d'épée maintenant. On recouvre le 10 d'épée. Oh, non mais sans déconner, hein, le pendu. Ouais, bah ouais, hein. Bah alors, le pendu, allons-y gaiement, hein, c'est encore les blocages, hein, de toute façon, quoi qu'il en soit. Hein. C'est... ouais. Le pendu, c'est vraiment ouais, les blocages, ça bouge pas. Moi, je pense que vous devez vraiment vous y prendre autrement, là, les scorpions. Hein. Ouais. Il y a quelque chose à sacrifier, il y a quelque... Pour moi, c'est ça. Hein. Là, avec le 10 d'épée, hein, je l'ai dit hein, tout à l'heure, mais je vais le répéter, tant pis, c'est le fait de lâcher prise sur le passé. Et le pendu, c'est aussi, on vous demande aussi de lâcher prise. Je l'ai dit, hein, il y a une grande remise à zéro à faire hein, avec le 10 d'épée. Hein, et c'est vraiment lâcher prise. Pour moi, c'est ça. Il y a vraiment des scorpions, mais vous devez lâcher prise sur votre passé. Quoi. Le passé, c'est le passé. Hein, de toute façon, personne ne revient en arrière, hein, quoi qu'il en soit. Hein, ça, c'est clair. C'est clair. Et je pense que, ouais, du stress, des angoisses, des peurs, des blocages. Ouais. C'est vraiment ça. Regardez les choses sous un autre angle. Il faut lâcher prise hein, pour le moment, de toute façon. Hein. Pour moi, c'est vraiment ça. On sacrifie d'anciens points de vue aussi avec le pendu. Allez. Encore une carte pour vous les scorpions, pour le mois de septembre. Oh là là. En d'autres paquets, j'ai déjà... Je me sens seule. C'est super. Alors, je vais la prendre. Je vais d'abord prendre celle-là. Et celle qui est tombée, je ne vais pas bien. Oh, bah... Ouh là là. C'est plein de joie. Alors, je commence par je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir. Et tu me manques. Ah. Mes situations me pèsent. Je dois prendre des décisions. Oui, vous devez prendre des décisions. Alors, je le dis pour certains scorpions. Si quelqu'un vous manque, cette guidance, elle vous demande, je vais le répéter, hein, de vous détacher de votre passé amoureux. Et de garder l'esprit ouvert pour que de nouvelles personnes puissent rentrer dans votre vie, même s'il faut encore un peu de patience, c'est une possibilité. Après, c'est peut-être vous qui manquez à quelqu'un aussi, c'est possible. Je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incomprise, vous adaptez en genre, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi, je veux m'en sortir et être heureux ou heureuse. Ouais. Bah oui, hein, bien évidemment. C'est pareil pour tout le monde. Ouais. Allez, une dernière carte pour vous, les scorpions. Scorpion, septembre. Alors, j'ai deux messages, enfin non, je ne vais pas dire deux messages complètement différents, mais en d'autres paquets, j'ai la frustration. Je vous lis les deux. Le hasard, la liberté et le choix. La vie te propose des rencontres qui te surprennent et te mettent en joie. Le hasard fait bien les choses sur le chemin de la vie. Des hommes croisent ton regard, ou des femmes, et illuminent ton destin. Tu es libre de les faire entrer dans ta vie et de les découvrir un peu plus.
ou pas, hein, ou pas. Je l'ai... Bien sûr, encore une fois, on voit du monde. Hein. Moi, je j'ai aucun doute sur le pouvoir de séduction des scorpions. Mais alors, aucun. Par contre, pour moi, il n'y a rien de sérieux dans cette guidance. Il n'y a pas de rencontre sérieuse. Vous pouvez rencontrer des gens, ça peut être très léger, si c'est ce que vous souhaitez. Très bien. Mais pour moi, il n'y a rien de sérieux. La frustration. Tu sens la colère, tu as l'impression de ne pas exister ou d'être incomprise. Tu es comme une lionne en cage. Comment faire pour réduire tes frustrations? Tout simplement en revenant dans le présent. On laisse le passé derrière soi et en nourrissant tes besoins par toi-même plutôt que de faire porter la responsabilité de ton bonheur et de ton bien-être sur l'autre. Pour moi, les scorpions, quoi qu'il en soit, l'énergie principale pour ce mois de septembre, c'est le 6 d'épée. On laisse derrière soi son manque d'assurance, on laisse derrière soi ses angoisses, on lâche prise sur des expériences amoureuses passées pour laisser place au renouveau d'une nouvelle personne. C'est ça. Pour moi, c'est ça, cette guidance. Alors oui, il peut y avoir des rencontres imprévues. Pour moi, dans cette guidance, rien de sérieux. Quoi qu'il en soit. Après, je vais le répéter quand même. Il est possible que vous rencontriez quelqu'un, je ne pense pas sur ce mois de septembre, mais il est possible que vous rencontriez quelqu'un qui soit complètement différent de la personne que vous espérez rencontrer, que vous espériez rencontrer. C'est aussi une possibilité pour certains scorpions. Il ne faut pas forcément exclure cette personne d'entrée de jeu. Voilà. Voilà les scorpions. Je vous souhaite un très beau mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.